Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. On va retrouver tout à l'heure Anne-Laure Bonnet, mais notre invité à l'instant présentement, c'est Laurent Geoffrin. Vous êtes le directeur de la publication du quotidien Libération. En général, on demande aux gens comment ils vont. Moi, je vous demande comment va Libération. Mais pas mal, ma foi. Ça va mieux qu'il y a 3 ans, parce que quand je suis arrivé, c'était dans une difficulté grave. On était quasiment au bord de la faillite. En plus, ils étaient en guerre civile, c'était compliqué. Donc il a fallu d'abord faire des économies, remettre les gens ensemble, quoi, pour les faire travailler ensemble. Avec Johan Hufnagel, on a fait ça, qui est resté pendant 2 ans et demi, je crois. Et puis maintenant, ça va mieux. Pourquoi ça va mieux? Parce que... ça va mieux. Il y a eu un recul quand même de 12,15% par rapport à la même période il y a un an. Maintenant, là, ouais. Ça, c'est les chiffres de cette année. Ouais. Je commande pas tellement les chiffres de l'année en cours, c'est parce que j'attends la fin. Mais en 2017, par exemple, on a fait la meilleure progression, ou la deuxième meilleure progression des quotidiens pendant la campagne électorale. Porté par la présidentielle, bien sûr. Oui, mais les autres aussi sont portés. Donc si on est meilleur qu'eux, ça a une signification. Et par ailleurs, le basculement sur Internet est en cours, il est en plein dedans, là. C'est-à-dire que si on compte le nombre de contacts mensuels que Libération a avec des lecteurs, tout compris, il y a 9 millions de personnes. Mais pas par jour. Ah non, pas par jour. Dans l'année, oui, par jour. Non, pas dans l'année, dans le mois. Par jour, 67 000 exemplaires vendus, ce qu'on appelle la diffusion France payée, 10 000 exemplaires vendus en numérique, 8 000 en version numérique par tiers. Comment améliorer tous ces chiffres? Déjà, est-ce que vous avez fait une croix? Sur le print, c'est difficile, on peut le faire. L'année dernière, ça a augmenté, donc c'est possible. Mais c'était la campagne électorale, donc c'est un peu particulier. Mais on a une stratégie, c'est surtout ça qui compte. C'est qu'on a d'abord un actionnaire qui nous soutient, et deuxièmement, qui nous donne maintenant, c'est relativement nouveau, les moyens d'investir. C'est le groupe Altis et Monsieur Drahi. Enfin non, c'est Monsieur Alain Veil, surtout, avec qui on est en contact. Et on a embauché, je sais pas, 15 personnes depuis 3 mois. On va en réembaucher 15. Et on a un projet comment dit-on, d'offres numériques payantes. C'est ça qui compte maintenant. Alors ça s'appelle... Parce qu'il y a eu une erreur tragique qui a été commise sous l'influence des gourous d'Internet, qui sont peut-être bons en technologie, mais qui sont nuls en économie. Ils nous ont expliqué qu'il fallait faire du truc gratuit, qu'il fallait faire gratuit. Et nous, comme des cons, mais comme des cons, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme nous. Bien sûr. La plupart des journaux du monde. On a dit, bah oui, c'est vrai, c'est formidable, on va faire un truc gratuit. On a fait un truc gratuit. Alors, tous les mêmes gourous, on dit, il y a plein de clics, c'est vachement bien. Il y a des clics, il y a des clics, il y a des clics. Mais il faut monétiser. Mais le problème, c'est que ça rapportait pas de pub. Pour payer les journalistes, je peux pas leur dire je vous paye en clic. Si, vous pouvez leur dire ça rapporte de la pub avec laquelle on va vous payer. Oui, sauf ce qu'on avait un peu craint, subodoré, c'est que la pub elle est allée chez Google et Facebook massivement. Vous lancez et donc ce système d'information gratuite dévalorise l'information. Premier point, et deuxième point, ça ne rapporte pas. C'est de toute façon pour nous faire vivre, donc il faut faire payer le lecteur malheureusement. Vous lancez ce qu'on appelle des verticales. On est loin du vocabulaire journalistique. C'est quoi une verticale? C'est un sous-site si vous voulez. C'est une rubrique, une grande rubrique en ligne qui porte sur un thème. Donc on en a déjà, il y a déjà des... Enfin, c'est pas exactement des verticales, c'est du jargon tout ça. Ah oui. On a un supplément, on pourrait dire, en numérique, qui s'appelle Petit Libé. Voilà. Qui plaît beaucoup. 1000 abonnés payants au tarif de 5 euros par mois. C'est la difficulté de faire payer. Voilà. C'est la difficulté de faire payer. Mais bon, c'est un début. Ouais. Deuxièmement, on a un service qui s'appelle Check News, qui n'est pas une verticale, mais qui est un service particulier, où on répond aux questions que se posent les internautes, les lecteurs. C'est très très bien fait. N'importe qui peut poser sa question. Exactement. Et récemment, j'ai vu celle-ci. Est-il vrai que Laurent Geoffrin a écrit l'intégralité du livre de François Hollande? Mais vous avez lu la réponse? Oui, vous avez dit non. J'ai dit non. Vous avez pas dit que non. Vous avez dit j'ai écrit l'introduction. Oui, mais non, mais oui. Vous avez posé des questions à François Hollande. Vos questions ont été retirées. Le livre est paru comme tel. Voilà. Vous avez touché des droits d'auteur ou non? Non. Je vous en parle parce que j'ai même pas de contrat. J'ai pas de contrat. Là. Ouais, mais quand même. Parce que j'ai pas fait. Nous, ce qui nous a frappé, c'est quand même le livre de Hollande. François Hollande, tête de gondole, c'était quand même la une. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres? C'était une une de Libération. Parce que votre journal a fait une une pour un livre que vous avez coécrit avec l'ancien président de la République. Un peu en partie quand même. J'ai pas demandé à faire cette une. Moi, dès qu'il s'agit de Hollande, je leur dis débrouillez-vous, je suis pas dans le coup. D'accord. Ils l'ont fait sans vous, ils vous ont rien dit. Si, ils m'ont dit après. Ils m'ont dit qu'ils avaient décidé de le faire. Qu'est-ce que vous pensez, Laurent Geoffrin? Qu'est-ce que vous pensez des moubs? Est-ce que vous avez déjà déterré un bébé chat? Déterrer un bébé chat? Parce que ces 2 pages dans l'IB d'aujourd'hui, c'était pour voir si vous lisiez votre propre journal. L'argot pour les bolosses. Alors je vais vous dire ce que c'est. Les moubs, c'est une contraction de man et de boob, qui veut dire les seins. C'est des mecs qui sont un peu gras, qui ont un peu des seins pectoraux. Et déterrer un chat, ça veut dire avouer une chose terrible à une personne proche.
Merci Libé, quoi. Merci. On Merci, en apprend Libé. tous les jours. Lisez votre journal, je vous assure, vous allez apprendre des trucs. Vous avez déjà été Charras, vous le connaissez Charras? Il n'ose plus rien dire. Non, mais je n'ose plus rien dire parce que... Être Charras, ça veut dire être ivre, être rébou. Nous, oui, on n'est pas rébou, on reste avec Fringeau et on va parler de football avec Anne-Laure Bonnet. Europe